Vous investissez peut-être déjà, mais savez-vous vraiment quoi acheter? L'ETF que vous choisissez aujourd'hui peut vous rendre libre dans 15 ans, ou vous faire perdre du temps et de l'argent. Voici comment repérer les meilleurs ETF sans risque de vous tromper. Bienvenue sur cette chaîne où l'on transforme votre épargne en véritable machine à liberté financière sans jargon, sans visage, juste des faits. Aujourd'hui, on va décortiquer comment choisir les bons ETF. Ceux qui vont réellement bosser pour vous, pendant que vous dormez. Voici ce que vous allez apprendre. 1. Les 3 critères infaillibles pour repérer un ETF solide. 2. Les erreurs fatales que 90% des débutants font. 3. Une méthode simple, testée et approuvée, pour bâtir un portefeuille 100% passif. Est-ce que vous êtes curieux d'en savoir plus sur comment mettre en application ces règles afin de devenir un investisseur prospère? Alors accrochez-vous et ne partez pas sans avoir écouté ceci. Un ETF, c'est comme un panier rempli d'actions. Plutôt que d'acheter une seule entreprise, vous achetez une part de plusieurs meilleures entreprises d'un coup réunies. C'est simple, diversifié, et ça coûte presque rien. Le principal avantage des ETF à mon avis est que les frais d'administration sont très bas, étant donné que ces derniers n'emploient pas d'analystes financiers. Il y a des ETF avec des frais d'administration aussi bas que 0,1%. Non, ce n'est pas une erreur. C'est bien 0,1% et non 2% ou 3% comme pour la plupart des fonds communs de placement. En fait, avec les ETF, vous vous assurez d'obtenir le même rendement que les indices, à court comme à long terme. C'est excellent pour des fonds que vous n'avez pas à gérer activement. Mais, c'est surtout la différence entre le taux de rendement net de frais d'administration qui fait une grande différence. Voulez-vous savoir sur quels critères choisir votre ETF dans le confort de votre maison sans casse-tête? 1. L'indice boursier suivi. Ça change tout. Un indice boursier est un groupe d'actions utilisé pour évaluer un secteur, une bourse ou une économie. En général, un indice boursier est constitué des actions des entreprises les plus performantes d'une bourse donnée. Les plus connus sont l'indice S&P 500 qui est un indicateur boursier qui suit la performance de 500 grandes entreprises américaines cotées en bourse. Il est créé et géré par la société financière américaine Standard & Poor's, S&P. Le Dow Jones Industrial Average, DJA, aussi connu sous le nom de Dow 30, est un indice boursier qui suit 30 grandes entreprises publiques, souvent appelées Blue Chip Company en anglais, cotées à la bourse de New York, NYSE, et à l'indice Nasdaq. Le CAC 40, les 40 capitalisations boursières françaises les plus importantes. Le DAX, les 30 principales sociétés allemandes de la bourse de Francfort. Le FTSE 100, les 100 plus grosses sociétés asiatiques en termes de capitalisation boursière. Ensuite, 2. Les frais de gestion constituent les frais d'administration prélevés sur les rendements bruts obtenus sur les placements et moins ils sont élevés et le mieux c'est. Le seuil moyen acceptable est compris entre 0,1% et 0,5%. Enfin vous devez vérifier. 3. La taille du fonds, plus il est gros, plus il est liquide, plus il est fiable. Maintenant que tu connais les 0,3 critères de base à respecter pour le choix des fonds, voici les pires erreurs à éviter pour ne pas perdre de l'argent et mettre son patrimoine en danger. Point 3. Les erreurs à éviter, 4h et 5h30. Erreur dièse 1. Choisir un ETF exotique parce qu'il a beaucoup monté récemment peut nous conduire à faire une grosse erreur. On mesure la qualité d'un ETF par son ancienneté sur le marché et les taux de rendement pondérés sur la durée et non sur la vitesse de croissance. Erreur dièse 2. Ne pas vérifier s'il distribue ou capitalise les dividendes car les ETF qui capitalisent les dividendes sont les plus intéressantes parce que vos profits sont réinvestis dans le fonds et par conséquent augmentent vos parts. Ce qui prend des proportions exponentielles avec le temps. Erreur dièse 3. Investir dans un ETF trop petit ou peu liquide. Un ETF trop petit ou peu liquide peut facilement fondre et se retrouver en incapacité de remonter la pente, donc à éviter au maximum. Avec ce que tu viens d'apprendre, tu as certainement hâte de commencer à bâtir ta fortune, alors reste jusqu'à la fin, je vais te montrer comment j'ai commencé. Point 4. Ma méthode simple pour les débutants, 5h30 et 7h. Voici une stratégie 100% passive et efficace. Un ETF Monde, MSCI World, pour la base. Référence pour une exposition globale aux grandes capitalisations des pays développés. Un ETF émergent pour booster le potentiel. Vanguard Total World Stock ETF, VT. Couverture complète des marchés développés et émergents, avec des frais ultra compétitifs, 0,06%. Un ETF obligation pour équilibrer. Et c'est tout. Un portefeuille qui tourne tout seul. Prenons Julie.
Elle investit 200 € au mois dans ses 3 ETF. Résultat? En 15 ans, elle peut atteindre 80 000 € à 100 000 € de capital, sans même y penser. Pas besoin d'être une experte, juste régulière. Animation type timeline avec point d'investissement mensuel. Courbe qui grimpe lentement mais sûrement. Boucle ouverte, mais comment construire ce portefeuille dès aujourd'hui, même avec 100 € au mois? Dis-moi en commentaire dans quel ETF tu vas commencer à investir dès aujourd'hui afin que nous vivons la belle aventure ensemble. Maintenant que vous savez comment éviter les ETF pièges et construire une stratégie d'investissement solide, je vais vous montrer dans la prochaine vidéo, comment créer un portefeuille ETF complet avec seulement 100 € au mois. Abonnez-vous, car cette stratégie pourrait changer votre vie.